Là, le micro, je dois le mettre proche de nous ou Mets-le comme ça là. Ouais. Ça va ou quoi les refs et les russes? On va derrière ce soir, arrête de mentir. Non, c'est vrai. Mais de toute façon, on a même la vidéo de Feldup à Feldup. regarder. Elle a l'air vraiment bien. J'ai lu de bons retours dessus. Voilà, famille. On va lancer la vidéo de Feldup. Du coup, c'est les plus grands scandales et mystères de YouTube, partie 1 sur 3. Oh yes, ça veut dire qu'il y aura 2 autres findings sur ça. La vidéo fait 1 heure, c'est assez costaud. Je sais pas s'il va retraiter d'anciens sujets, d'anciens findings qu'il avait fait sur sa chaîne déjà. Mais ce serait cool qu'il y ait que des nouveaux trucs en tout cas et qu'il n'y ait pas un peu de recyclage. Et ça, je pense, c'est vraiment les vidéos que je préfère le plus sur la chaîne de Feldup, vraiment. Moi aussi, mais en espérant qu'il nous fait découvrir de nouvelles choses et qu'il ressasse pas un peu ce qu'il a raconté avant, parce que nous, on a beaucoup consommé ce qu'il a fait avant, du coup. Après, c'est ce que je viens de dire quand même. Bonne vidéo. Le son, je dois le monter fort ou pas? Non, le son, je pense, il est parfait. Ok. L'année dernière, j'ai sorti 3 vidéos qui sont devenues les plus importantes de ma chaîne. ouais, les c'est combats pas celles d'enfance. qui sont les plus vues C'est 3 meilleures nécessairement, vidéos avec Elan mais c'est Cool. celles que ce soit en bien ou en mal, ça vous a énormément touché. Cette vidéo signe le retour des icebergs sur la chaîne, mais Trop fort. ce sera Ok, complètement Belle, différent. belle. Vous allez comprendre pourquoi. Les traumas d'enfance, c'était un trip nostalgique qui se penchait notamment sur l'impact énorme qu'a eu Internet sur ma génération. Si la vidéo a été efficace pour faire peur aux gens, particulièrement vers la fin, c'était principalement fun et Frérot, nostalgique. j'ai jamais eu de Là, trauma cet d'enfance iceberg qui venait dans a un des dessins sujet animés. Toi, t'en as déjà eu un? Frérot, justement, je voulais te parler de ça. Je pense que, tu vois, les dessins animés, c'est fait par des adultes quand même. Ouais. Et je pense que certains adultes s'amusent à faire passer parfois des messages un peu subliminaux dans les dessins animés pour enfants ou des trucs un peu flippants qu'on n'est pas censé voir. Et je sais pas ce que t'en... Mais moi, j'ai déjà vu des épisodes de dessins animés, ça faisait trop peur, frère. Genre, Courage le chien froussard, tu regardais ça avant ou pas sur Cartoon Network? Non, ça, c'était pour les bouffons, ça. C'était trop bien. Non, nous, Avec la nous- grand-mère Muriel. Nous, on regardait sur Midi les Zouzous, on regardait Mais non, le mais chien Zouzou, rouge. c'est trop nul. le chien rouge. Comment il s'appelait? Clifford. Clifford, le chien rouge. Ça, c'était de la frappe. Mais ça pue sa mère. Ouais, Mais bon, ouais. bref. Euh, C'est réel. C'est réel. Non, mais je suis d'accord. À quel point connaissez-vous les tréfonds de YouTube, les parties les plus mystérieuses, cachées du site? À quel point est-ce que vous les connaissez réellement? C'est vrai, c'est une vraie question. Le site, on l'utilise très régulièrement. Il y a plus de 2 milliards de personnes qui se Frérot, connectent par depuis que mois j'ai sur le fini site. YouTube Premium, C'est ma vie, intéressant elle quand a même de changé. savoir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur C'est fini, dans ces parts Spotify, qui font machin, le plus 3 peur, euros. ces parts qui 3 sont les euros plus cachées et les moins accessibles Non, aux moi, c'était non-initiés. 30. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans les par mois profondeurs de YouTube Non, et dans il les y a faces 3 les mois plus cachées gratuits, du après c'est site. 30 par mois. Je Et le crois. tout C'est va 30 se par faire dans la an. forme d'un Par an iceberg Ah oui, même. ok. Pour ceux qui ne le savent pas, les mêmes icebergs, c'est un format très populaire pour jauger votre connaissance d'un domaine en particulier. Il se présente comme une image avec un iceberg où on peut voir sa face visible et ensuite sa face cachée et de plus en plus les profondeurs de l'océan. Sur cet iceberg, on va placer des petites phrases, des petits mots-clés qui représentent chacune les facettes d'un même J'aime trop sujet. les Et icebergs. plus on descend Genre, vers les dès que j'en vois un, je profondeurs le de aussi dans mon l'iceberg, tel, je regarde plus tous les films sujets de en l'iceberg. question sont obscurs et méconnus. Et là, c'est un truc En qui gros, est très plus tu vas au important. fond, Beaucoup plus de c'est de gens la ont dinguerie. assimilé la profondeur d'un sujet avec C'est de la- à quel mais plus point c'est nul aussi. celui-ci C'est vraiment- était c'est juste de la violent. En violence. réalité, la majorité du temps, avec un iceberg même, plus on descend, plus c'est méconnu. Plus peu de gens le connaissent. Ici, j'ai fait un sorte de mix des deux valeurs. Plus on descend, plus les sujets seront extrêmes et méconnus. Parfois, il y aura Frère. des trucs J'étais parti manger un bout avec Feldup. On est sur Paname, tout ça. Et je lui parle de Cannibal Holocaust. Je sais pas si t'as déjà vu ce film. Non. C'est un film sorti à la fin des années 80, je crois. Je l'ai vu il y a pas longtemps et c'est un film qui m'a choqué parce que c'est tourné en mode documentaire comme si c'était réel, comme si c'était un vlog en fait, si tu veux. Ouais. Et ils vont voir une tribu dans une forêt en Amazonie ou je sais pas où. Et ils veulent montrer à quel point c'est des sauvages par rapport aux Occidentaux, pardon. Et dedans, il y a une scène qui m'a choqué. Et bref, j'en parle à Feldup et tout. Et il me dit, j'avoue que ce film, il m'a retourné aussi. Mais j'ai ce film, il m'a donné le nom d'un film. C'est Mango Lake, un truc comme ça. Il m'a dit, si le film, il est inconnu au bataillon, regarde-le, tu me diras. Et carrément, le film, c'est un documentaire. C'est même pas un film, c'est genre... on dirait c'est un film, t'as enquête d'action, genre c'est un documentaire raconté du meurtre d'une... Et en gros, j'ai regardé ça, j'étais pas bien de ouf. Genre le film, il y a que 2 liens sur internet. C'est quoi qui te mettait pas bien? Bah, je crois que c'est le vrai meurtre d'une fille qui a été retrouvée noyée dans un lac. Et c'est... Genre, ils interrogent sa famille pour demander ils étaient où. Et je crois qu'ils interrogent vraiment le daron.
On dirait que c'est un documentaire tourné de façon illégale, on dirait. Et en gros, Feldup, il doit avoir vu des dingueries dans sa vie pour me dire ce film, c'est... Un peu plus connu dans les phases les plus Lake basses de Mongo, voilà, l'iceberg, mais qui exactement, sont c'est ça, ouais. extrêmement violent, mais ça on le verra quand on sera dans la troisième partie. Dans cette série de vidéos, grave je vais vous dérangeant. plonger Ah, dans les c'est profondeurs dérangeant de de YouTube, vous parler d'anecdotes sur le site, de mystères encore Augmenter irrésolus, le de son. chaînes étranges et controversées, ainsi que On de va monter vidéos un dont petit peu. l'explication Ouh, il est fort, n'a le jamais son. été trouvée. Non, ils entendent. Si ils dans entendent, l'iceberg des ils traumas, je mimiquent, vous là. parlais de choses que vous avez vues durant votre enfance, ici les sujets sont susceptibles de toucher tout le monde. Donc je mets un gros avertissement pour les 3 parties. On va parler de tout ce qui peut marquer les gens. Absolument tout. Si les premières parties, le ciel et la surface, seront très simples et contiendront très souvent des sujets qui ne font pas peur, juste des anecdotes marrantes, comme la disparition des annotations sur le site par exemple, plus on va descendre, plus on va rencontrer des choses très violentes et qui peuvent marquer beaucoup. Plus on va descendre dans les strates de l'iceberg, moins vous risquez de connaître les sujets. Et vers la fin, on parle de sujets qui n'ont été vus que par certaines centaines de personnes. Donc je pense qu'il y a très peu de chances que vous ne découvriez pas un seul truc. Et avant durant que la ces 3 vidéo parties. ne Je préface commence tout ça en disant que ce sera bien pas comme il parfait, faut, le je tenais classement juste est à dire pas qu'Antoine tout le temps Daniel le était plus un putain cohérent. de boss. L'objectif c'est aussi d'avoir des vidéos plus J'aime rythmées, trop pas ce gars. forcément d'avoir la descente Je la plus l'ai, graduelle du monde. enfin j'ai mangé On s'en avec lui, fout. bah, d'ailleurs t'étais là, mais je crois qu'on avait avec lui. Quoi? Quand on a mangé avec Antoine Daniel. En gros, on a mangé avec lui quelques fois. Et je tenais juste à dire que c'était un putain de boss. Vraiment, pour moi, c'est le patron d'internet avec JDG. Et je parle même pas qu'en contenu, je parle vraiment. Antoine Daniel, je sais pas si t'as vu sa prise de position un peu au Z-Event, Si, oui, j'ai vu la mais vidéo. j'aime trop les mecs. Ils sont dans une position confortable, ils ont juste à fermer leur gueule pour vivre leur vie confortablement, mais ils vont quand même l'ouvrir parce que des trucs les dérangent et ils l'ouvrent pour les autres. Genre, c'est vraiment pas l'une des personnes qui pourrait être le plus dérangée par la politique de Macron et tout, mais il est quand même pas d'accord, il a quand même ouvert ça. Et j'aime trop ce genre de personne, donc voilà. Putain de boss, Antoine. Après, il est droit dans ses impôts, il peut se le permettre. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Oh, j'étais mort ton appel avec Mister MB. Aussi, il n'y C'est un aura ouf, livre, presque comme les chiffres. aucun doublon entre cet iceberg et les sujets que j'ai pu présenter dans le passé sur ma chaîne. Comme ça, c'est placé. Et enfin, avant de commencer, je vous promets, c'est la dernière digression. Dans le dernier iceberg, j'avais fait un système de badge qui apparaissait dans le coin de la vidéo. Je crois là-bas. J'ai décidé de remettre les badges, mais cette fois-ci différemment. L'absence de frérot, badge signifiera que je ne pourquoi connaissais tu pas m'as le un sujet rétroprojecteur avant dans de la commencer gueule cette comme ça. vidéo. Celui-ci signifiera que je connaissais le sujet. vrai, mais c'est que pas celui-ci la ne m'a norme pas d'habitude, marqué. je crois, dans ces Celui-ci anciennes vidéos. signifiera que je connaissais le sujet et qu'il m'a marqué positivement, c'est-à-dire qu'il m'a inspiré pour des trucs, qu'il m'a donné de la créativité, ou alors que ça a inspiré le site de manière positive. Et enfin, évidemment, vous imaginez l'impact négatif, que ce soit des nuits de sommeil en moins, des images que je ne peux pas m'enlever Mais de on voit pas les l'esprit, badges. Ah ou oui, juste merde. un truc qui a été juste Attendez, je vais négatif mettre et la dégueulasse caméra pour de la l'autre plateforme. sens. Voilà comment on va Ouais, mais là, à utiliser les gauche. badges cette fois-ci. Et ainsi, on peut commencer avec la première strate de l'iceberg, la plus courte de toutes. En effet, il n'y a que 8 sujets dessus. Le ciel. La partie la plus évidente. Cette partie sert de base avec quelques événements et quelques communautés et groupes de sujets qui sont massifs et que je ne pouvais pas passer sous silence. Mais néanmoins, ceci, si vous utilisez régulièrement le site, vous devez normalement les connaître tous. Et donc, très naturellement, la première entrée de cette partie sera la création de YouTube en 2005. YouTube a été créé par 3 anciens employés de PayPal, Steve Chen, Chad Hurley Quoi? et Jawed Karim. On reviendra Travaillent plus chez tard dans PayPal, l'iceberg les sur la mecs qui ont raison fait YouTube. numéro 1 qui a inspiré la création du site, car c'est pas vraiment ce à quoi on peut s'attendre. Mais à la base, C'est ce qui YouTube me tue. était censé être un site de rencontre Oh. orienté sur les vidéos. Ils ont commencé à faire des annonces sur Je Craigslist savais pas. pour que de jolies meufs fassent des vidéos pour le site, et ils ont abandonné l'idée du site quand ils se J'aurais sont pu gérer rendus de la compte meuf sur YouTube. qu'aucune meuf ne répondait. Donc ils ont décidé de changer d'objectif, Elle est citée à celui qu'on l'ancienne, connaît c'était un aujourd'hui, c'est-à-dire bordel de fou. subvenir aux besoins d'avoir faire une ce que tu plateforme voulais. Que de des partage mots-clés. et d'hébergement de vidéos qui soit fluide avec un encodeur de qualité. En février 2005, le site youtube.com est activé, et le 23 avril 2005, la première vidéo de YouTube sera créée, c'est-à-dire Me at the Zoo. Me at the Zoo, c'est juste une vidéo de 19 secondes où on peut voir l'un des fondateurs de YouTube, Jawed Karim, au zoo de San Diego. Dans cette vidéo, il explique juste une seule chose, le fait que c'est marrant que les éléphants aient une longue trompe. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. De base, la première vidéo de YouTube se devait de représenter la vision des fondateurs pour son futur. En réalité, ils voyaient en YouTube l'essor de vidéos de moins d'1 minute faites par des gens lambda avec des sujets lambda. Mais par contre, ce que je trouve fou, c'est que la vidéo va pas revenir une fois dans l'iceberg, pas 2 fois, mais bel et bien 3 fois en comptant cette entrée-là.
YouTube Horreur et Commu Creepypasta FR. Ça va être un moyen pour moi de rendre hommage à cette communauté dont je fais partie. C'était un sacré truc à l'époque en 2014-2015. Il y avait les old school, hein, Ombrist et Vieto Von Creepypasta, puis ensuite il y a eu Pourquoi avoir peur, et puis il y a eu Requiem qui fait encore du contenu je crois sur la chaîne requiem.exe, il y avait aussi Space Star et plein d'autres moins connus, plein de noms qui ont forgé le début de ma chaîne YouTube. C'était une époque où on pouvait lire une histoire qui n'avait pas été écrite par nous, qui ne nous appartenait pas, traduite par quelqu'un de pas crédité avec un micro douteux et un slideshow d'images, et pourtant tout le monde dans le processus était ok et les gens regardaient ça comme un. Je me souviens aussi que cette communauté, comme j'en ai fait partie étant donné que j'étais un youtubeur creepypasta à la base, il se passait beaucoup de trucs chelous dedans et je vais pas forcément trop développé parce que j'ai pas envie, mais je dirais simplement qu'il y avait quand même beaucoup de personnes très adultes qui côtoyaient des gens très mineurs tout le temps. Mais aujourd'hui, le contenu horreur sur YouTube a évolué, hein, vous le savez vous-même. Il y a des chaînes dédiées entre le True Crime, Victoria Charlton, Sonia Liu, tout ça. YouTubeurs accusés. Je vous promets, on a encore que quelques sujets vagues et bateaux avant de tomber vraiment sur des cas précis et intéressants. Vous le savez comme moi, les youtubeurs accusés de pédophilie, d'agression sexuelle ou autre type de scandale violent, c'est devenu de plus en plus régulier depuis quelques années. Non pas forcément qu'ils se sont décuplés, mais... Frérot, c'est une question que je me pose à chaque fois. Pourquoi il y a un tel ramassis de pointeurs de mecs chelous chez les youtubeurs, influenceurs en général? Parce que frérot, de base, les mecs qui créent du contenu sur internet, c'est des mecs qui ont en fait je vais dire ma théorie, qui cherchent à fuir genre la réalité de la société. Je vais dire ma théorie. Pour moi, pour chercher à être célèbre ou à percer, t'as vu, pour moi on est tous des AW. Tu peux me dire ce que tu veux, pour moi on est tous des AW. C'est un point, je pense, c'est réel. Mais que la parole semble se libérer au fur et à mesure du temps. Concrètement, il y a définitivement un problème dans les métiers d'influence, avec les mauvais comportements sexuels et les relations de pouvoir inégales. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation très compliquée où des tonnes de youtubeurs très appréciés par le public sont en réalité des gens très dangereux, avec preuve à l'appui, et on ne peut strictement rien faire. Pourquoi les youtubeurs ne balancent pas non alors qu'ils savent le truc 1 ou 2 ans avant? Tout simplement pour ne pas gêner l'enquête de police, c'est simplement parce que c'est pas notre rôle de faire ça, c'est aux victimes de choisir le moment idéal pour le faire. Bref, je voulais mettre ça là car je vais pas trop parler de cas en cours dans la suite de l'iceberg, surtout des trucs français récents, mais vous avez mentionné je ne sais pas combien de fois ce sujet quand j'ai posé la question sur Twitter, Elsagate. Un des seuls sujets qui va être un doublon avec le précédent iceberg, l'Elsagate est un des plus grands scandales impliquant YouTube. Le scandale a éclaté en 2016 lorsque des youtubeurs ont commencé à noter l'état désastreux du divertissement pour très jeunes enfants sur YouTube. Des fleuves entiers de vidéos au titre bordélique, surabusant de tags, dans l'objectif que les jeunes cliquent dessus et se retrouvent devant du contenu OSEF, mais qui a au moins donné une vue. Ça crée une sorte de bruit blanc de contenu pour enfants. Mais surtout, l'Elsagate s'est penché sur une partie de ce contenu qui possède des thèmes et des mises en scène extrêmement inappropriées. On parle de références. T'imagines, t'as genre 8 ans, 7 ans, peut-être parfois même 6, tu tombes sur des miniacs comme ça et tu cliques et tu regardes. Ça te nique le cerveau pour plus tard, genre non. Je pense que c'est les années les plus importantes de notre vie où notre cerveau se construit en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on regarde, avec qui on parle, etc. Ça dépend, je pense que ça dépend de ton éducation. Bah, pour moi, c'est un truc que les parents ne peuvent même pas contrôler. Non, mais si on n'a pas été préventif avec toi avant, c'est sûr. Mais ça dépend du caractère de chacun et de l'éducation. Par exemple, quand on était petit, nous, on est tombé sur des trucs comme ça, mais ça n'a pas empêché on n'est pas tordu aujourd'hui. C'est sûr, mais justement, le point que relève Feldup là, c'est que ça s'est empiré de baiser, parce que moi, il n'y avait pas ça quand on était petit. Évidente au sexe, aux drogues, à des choses vraiment que les enfants ne doivent pas regarder, aux agressions, aux violences domestiques. Mais il y a également des fétichismes précis avec des focus sur les fluides corporels, les excréments, la grossesse. L'idée d'une partie de la communauté enquêtant sur l'Elsagate serait que des groupes auraient essayé d'infiltrer le contenu pour enfants de YouTube pour créer une génération de gosses psychologiquement programmés à penser que des relations abusives de pouvoir et des fétichismes sexuels extrêmes imposés sont parfaitement normaux afin de permettre à des gens d'abuser d'enfants plus facilement. Évidemment, c'est aller un peu loin dans la théorie du complot, mais il y a des raisons pour lesquelles les gens pensent ça et on en parlera beaucoup plus tard dans l'iceberg. On retrouve également des trucs qui vont plus loin encore, avec la théorie selon laquelle l'étrange focus sur les seringues et les aiguilles dans ces vidéos serait un moyen d'habituer les enfants à leur vision, afin de plus facilement les droguer. C'est abominable et certaines personnes ont trouvé des séries de commentaires cryptiques qui, si traduits, contiendraient des allusions à du trafic humain. On parlera brièvement de l'Elsagate un peu plus tard quand on parlera des Adpocalypse, mais vraiment ça a changé presque tout sur le site avec un autre scandale dont on va parler un peu plus tard. Vidéo creepy classique du net.
Sans la moindre transition, j'aimerais faire cette catégorie pour mentionner toutes les vidéos classiques d'horreur du Cette net que vidéo, j'ai elle me déjà mettait mal mentionnées je ne à sais pas l'époque. combien de fois sur ma Je chaîne. pas. Des vidéos qui n'ont pas vraiment de sens particulier, autre que de faire peur, ou alors si elles ont une explication, c'est un bail compliqué dont j'ai déjà parlé. Des vidéos comme Blank Room Soup, I Feel Fantastic, Obey the Walrus, on en a déjà parlé plus tôt, mais je voulais le mettre dans l'iceberg, comme ça c'est écrit Ça date de cartoon quand, ça 3D étrange. Je pense- Ça aussi je vous pense l'avez probablement vu 2009, et je le mets 2008. rapidement parce que ça fait pas spécialement peur mais on m'a énormément demandé d'en parler quand j'ai mentionné ça sur Twitter. Il y a tout un genre de vidéos qui était notamment très populaire il y a 5 ans, qui étaient en gros des animations en 3D, souvent mettant des personnages d'animation connus en scène, qui sont volontairement très mal faites, toujours réalisées de manière volontairement catastrophique, avec des ambiances souvent semi-pesantes et intentionnellement gênantes. C'est des vidéos franchement drôles, mais parfois ça peut devenir vraiment bizarre. Logan Paul, Forest. Oh Je vais putain. pas forcément aller dans les détails, hein, Ouais, vous le c'est savez super vous-même. fort, Logan Paul, qui filme un vlog au Japon dans la forêt d'Aokigahara, qui tombe sur un cadavre et qui se décide de le filmer en rigolant à côté. Cette Frérot, c'est quoi la limite de notre cerveau dans le divertissement? Parce que là, le frérot, bon, c'est un truc, c'est un geste qu'il a très vite regretté, etc. etc. Mais je croise un corps pendu, tu vas le mettre dans ton vlog, en rigoler. Moi, je vois ça dans la vraie vie, ça me fait un choc. Je veux dire, je pense ni à le partager, ni. Donc, ce gars, je le connais pas et je lui jette pas la faute parce que peut-être il regrette aujourd'hui, etc. On a Après tous le droit de faire frérot, des après, erreurs. frérot, tu sais très bien comment ils sont les quinries. Ils sont prêts à tout pour l'entertainment. Ça va super loin. Ouais, ça rejoint un peu ce qu'a image fait de Logan Paul. Logan Paul qui rigole en voyant un cadavre dans une forêt est l'image qui représente aujourd'hui les youtubeurs. Qu'on le veuille ou non, c'est l'image médiatique que les youtubeurs ont. C'est le scandale selon moi qui coupe YouTube en deux parties avec l'avant et l'après. Et vraiment, c'était un des événements les plus importants à l'époque. Sur ce, on a terminé avec le ciel. On va pouvoir commencer à rentrer dans les choses intéressantes avec la surface de l'iceberg. C'est tous ces sujets, vous êtes quelqu'un qui s'intéresse un peu à la partie étrange et horreur d'Internet. Vous n'êtes pas juste un utilisateur régulier qui ne regarde pas forcément ce genre de trucs, vous êtes vraiment quelqu'un qui s'y intéresse un peu. Cyriac. Cyriac Harris, connu sous le nom de Cyriac ou encore Mutated Monty, est le nom d'un artiste animateur indépendant très célèbre sur YouTube. Il a commencé en 2004 en étant très actif sur le forum Beta, sur lequel il réalisait beaucoup de gifs surréalistes très chelous mais qui ont eu beaucoup de succès. Et il est devenu encore plus célèbre quand il a rejoint YouTube et qu'il a posté ses animations étranges mais extrêmement connues, qui montraient des animaux déformés se rejoignant pour créer d'autres structures. Et le tout est assez bizarre, parfois assez cauchemardesque, et c'est vraiment à chaque fois très bien réussi. Il réalise ses animations avec After Effects et il compose ses propres musiques sur FL Studio. Il est devenu tellement connu que sa vidéo possède plus de 100 millions de vues et que sa vidéo Cows and Cows and Cows a été utilisée sans son accord comme matériau de base par McDo pour faire une pub parce que Cyriac n'était pas content qu'on ne le contacte pas ni le rémunère. Ah, je Le pense que voici. c'est abrutissant de ouf de Le regarder ça. mystère des internets. J'en ai déjà parlé dans l'iceberg des traumas, Bah je vais oui. en reparler ici vite fait. Le mystère des internets est la tentative d'ARG francophone la plus connue à ce jour. L'origine de ce mystère est Antoine Daniel, qui dans ses vidéos Ouais, web de je cut suis à allé l'époque tout à a l'heure. commencé à mettre des images subliminales de lettres qui au bout d'un moment a donné cette série de caractères qui menait à différentes vidéos bizarres, notamment une vidéo du nom de Comment être heureux de la chaîne Vidéo Production. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Comment être heureux? Va te promener dans la campagne. Tu seras seul dans la campagne. Cette vidéo était méga bizarre. Et elle C'est Antoine menait, Daniel de qui a par fait cette ça image, Non, à une c'est chaîne du un nom de mec, Laura un autre, Scopetta, un autre. qui contenait elle aussi de nombreuses autres vidéos étranges avec à l'intérieur des enregistrements de la voix d'Antoine Daniel. Si frérot, c'est Antoine Daniel qui Non, fait non, ça d'ARG. Bien-être. Non, il a juste pris, Allô? Quelques temps il a après, juste pris des une autre enregistrements de sa voix. Mais le créateur de contenu, c'est pas Antoine Daniel. Mais si, parce que il faisait des codes subliminaux dans ses Oui, mais vidéos. qui What the Cut. redirige vers un autre mec qui a fait une vidéo Comment être heureux. Oui, mais du coup, s'il y a une volonté d'Antoine de rediriger vers cette chaîne, Ah oui. Ah oui. autre image subliminale apparue dans une vidéo Elle d'Antoine avait une belle Daniel chevelure donnant à une l'époque. date. À cette date, un compte Twitter et YouTube furent créés du nom de Stingray Quoi Transmission, il avait Ouais, une chaîne là, qui c'est vrai postera des que- vidéos très étranges et parfois très stressantes. La ligne frontale. Les feuilles sont un peu tombées de l'arbre là. Moi, j'ai jamais grandi avec What the Cut par contre.
Ah ouais? Ouais, je suis pas un mec à Il n'y a pas eu d'avancée depuis un long moment et il est certain que le mystère a été abandonné. Bug des 301 vues. Sans la moindre transition, ça va être le cas tout le temps. On va passer du Oui, coq ça a à l'âne, bloqué à de 301 sujets vues, je vraiment crois, flippants à juste des anecdotes du site, tout le temps. Le bug des 301 vues, c'est un très vieux bug de YouTube, aujourd'hui patché, où toutes les vidéos, sans exception, lorsqu'elles atteignaient 300 vues, voyaient leur compteur de vues bloqué dès qu'une vue supplémentaire était rajoutée, le temps que le site vérifie si ces vues étaient des robots ou des humains. Il n'y a pas plus de choses à dire sur le sujet, voilà, c'était un truc qui est arrivé et qui marquait tellement les gens à l'époque que Cyprien a fait une vidéo sur le sujet. Chris Chan. Alors encore une fois, zéro transition, parlons brièvement d'un sujet qu'on traitera un de ces quatre, peut-être plus en détail. Laissez-moi vous présenter Chris Chan, l'alias de, et c'est pas une blague, la personne la plus documentée de l'histoire d'Internet. Et peut-être même de l'histoire du monde. C'est pas une blague. Il y a un youtubeur du nom de Geno Samuel qui essaye d'expliquer sa vie dans une série de vidéos encore à ce jour inachevée du nom de Chris Chan A Comprehensive Story. Et cette série de vidéos compte aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, 65 parties d'une durée moyenne de 45 minutes. Alors, Chris Chan ou Christine Weston Chandler est une femme de 40 ans qui s'est fait connaître au début des années 2000 sur Internet grâce à son incroyable webcomic du nom de Sonichu, commencé en 2007. Une fusion évidente de Sonic et Pikachu. Et elle s'est également fait connaître par le fait qu'elle était vraiment désespérée à trouver l'amour. Ce qui faisait notamment qu'elle se tenait assise sur une chaise pendant des heures en tenant une pancarte avec écrit qu'elle cherchait une partenaire célibataire, ce qui l'a amené plusieurs fois à se faire arrêter par la police qui pensait qu'elle cherchait une prostituée. À partir du moment où elle a été découverte par Encyclopédia Dramatica, 4chan et Kiwi Farm, trois communautés qui à l'époque et encore aujourd'hui étaient quand même sacrément hostiles et violentes, elle s'est faite troller dans tous les sens. Et comme elle répondait à chaque fois, les gens ont continué en boucle. Chris se faisait catfish tout le temps, c'est-à-dire que des trolls se déguisaient en profil de femmes qui voulaient absolument coucher avec Chris Chan, et elle tombait à chaque fois dans le panneau. Et à chaque fois, ses prétendantes mystères lui demandaient de faire des trucs aberrants qu'elle faisait. À chaque fois. Il y a aussi des trucs vraiment affreux qui se sont passés. Des gens s'y attendaient étant donné que visiblement toutes les meufs qui passaient à côté d'elle finissaient par recevoir des remarques insistantes et des contacts physiques inappropriés. Mais en 2021, une information commença à tourner que Chris aurait abusé sexuellement de sa mère, atteint de sévère démence. La source, un audio de Chris Chan l'avouant au téléphone. Elle a été arrêtée par la police le 1er août 2021. Je suis allé hyper vite sur ce sujet, mais la vie de Chris Chan, c'est un bordel. C'est une personne assez abominable. Mais ce que je trouve fascinant, c'est le niveau de documentation autour de Chris. Le nombre d'images, de documents, de scans de trucs de sa petite enfance. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça va loin. Et ce personnage a impacté Internet. Quoi? Non, rien, frérot. Momo Challenge. En 2016, une image commence à se propager sur Internet. Un visage déformé d'une femme aux yeux globuleux, au sourire long et fendu dans son visage et aux longs cheveux noirs. L'image commence à tourner un peu partout sur l'internet hispanique, comme, à la base, une image choc. Lentement, elle prend le nom de Momo et une légende se construit autour d'elle. Une légende qui dirait que si on la contacte sur WhatsApp, celle-ci enverrait des messages hyper bizarres, harcèlerait les personnes qui l'auraient contactée et donnerait des images gore en réponse. Voilà. D'abord, l'image est partagée sur le subreddit AirCreepy et obtient des milliers d'upvotes. Le même jour, un youtubeur du nom de L Deadpool fait une vidéo où il essaye d'appeler un numéro réputé comme étant un numéro du Momo Challenge. Puis le lendemain, le 11 juillet, Rainbot, youtubeuse horreur anglophone, poste une vidéo au sujet de Momo du nom de The Momo Situation, parlant de la rumeur autour des numéros WhatsApp et notamment des supposés jeux glauques et dangereux qui y seraient liés. À ce moment, personne comprend d'où ça vient, ça va vraiment un peu trop vite et ça va causer ce qu'on appelle une panique morale. Et c'est allé tellement loin que Kim Kardashian a fait une story en 2019 pour demander à YouTube d'agir au sujet du challenge en question. C'est allé vraiment trop loin. Bon, après, Rien de spécial. En vrai, je suis de mauvaise langue. Il y a eu vraiment des mini-menaces, du harcèlement, il y en a eu, voilà, avec les numéros de téléphone. Mais strictement aucun n'a pu être lié au Momo Challenge elle a des aucune enfants, autorité compétente d'aucun pays. dessus. Presque aucun des numéros de téléphone ne marchait vraiment. Et en réalité, c'est juste le schéma classique d'une panique morale causée par la méconnaissance des médias traditionnels de la culture d'Internet. Mais j'aimerais quand même parler d'un truc, cette image. C'est quoi cette image en fait? L'image, c'est en fait une version croppée d'une photo d'une statue de l'artiste Keisuke Aizo, aussi connue sous le nom d'Aizawa. La sculpture s'appelle Mother Bird, soit la mère oiseau, et est une sorte de fusion entre une meuf et un poulet. En 2019, il a été interviewé par The Sun pour parler simplement de tout ce qui s'est passé autour de sa création et comment ça l'a impacté, et il a avoué qu'il se sentait mal d'avoir inconsciemment créé un jeu de harcèlement sur Internet et qu'il regrettait. Il a également avoué que la statue avait commencé à pourrir et que du coup, il l'avait jetée à la poubelle. Curse vidéo. Cette entrée de l'iceberg fait référence à la mode aujourd'hui un peu révolue des vidéos YouTube dites maudites. J'en avais parlé dans un Findings, mais des trucs comme Obey the Walrus, la pub Kleenex japonaise, Parce que c'était une vidéo d'une femme qui a une maladie rare. En gros, ces jambes, elle peut
pas marcher avec, je crois. Elle a des os très fragiles. Et du coup, c'est une vidéo où elle fait une danse de salsa un peu. Et c'était une creepypasta de base. Putain, c'est Bunny quelque chose la vidéo. Et quand elle marche, ouais, ça me met mal de Peanut ouf. Vendor, ou plus récemment une vidéo qui a énormément tourné sur TikTok, cette vidéo qui serait faite pour attirer les cauchemars. Ces vidéos, évidemment, elles ne marchent pas. 2020 Vision. En 2020, vers la fin de l'année, des gens ont trouvé une chaîne YouTube Les mêmes assez sombre. polygones que sur des. Cette chaîne contenait une vidéo pour chaque célébrité décédée en 2020 avec la date de mort en vidéo. Alors dit comme ça, c'est juste un concept un peu morbide, une sorte de cimetière virtuel un peu de mauvais goût. Mais ce qui a énormément intrigué les gens, c'est pourquoi les vidéos dataient toutes de 2017. J'ai une théorie. C'est une vieille chaîne pourrie qui a fait autant de vidéos que de jours dans l'année pour annoncer la mort. Et dès que la mort se passe, elle désactive toutes les autres vidéos. Et la vidéo a été publiée il y a 4 ans avec la date de la mort exacte. Mais Bah, la personne n'a pas deviné quoi. En gros, il y avait bah oui, c'est 1850 possible. vidéos. Il y avait un compte Twitter qui avait fait la même chose. Bah ouais. Du coup, ça donne l'impression que la personne, elle avait visé juste. Mais Quiconque serait derrière la chaîne aurait réussi à prédire la mort de strictement toutes les célébrités décédées cette année, 3 ans auparavant. Encore plus étrange, le créateur de la chaîne commençait à poster des messages sur Twitter indiquant qu'il essayait de créer une secte de la mort avec des liens vers un Discord. Certains ont cru que c'était une sorte de truc paranormal, une sorte de forme de voyance, et que cette secte était legit. Sauf que non, il y a une explication très simple au truc. Le 6 juin 2021, une vidéo fut postée pour la première fois depuis des années sur la chaîne de 2020 Vision. La vidéo s'appelait Face Reveal. Elle linkait à une vidéo sur une autre chaîne du nom de Weird Side, qui est en fait le créateur de la chaîne. L'explication est assez intéressante. En gros, en 2017, il a téléchargé une liste de toutes les célébrités vivantes possédant une page Wikipédia et a créé un script qui a posté pour chaque célébrité une vidéo avec le nom de la célébrité, puis au-dessus le symbole de la chaîne, puis il fait ouvrir l'œil pour chaque mois de l'année, puis ensuite pour chaque chiffre de 1 à 31. L'intégralité de ces vidéos, on parle de milliers de vidéos, soyons clairs, ont été ensuite mis en privé. Ensuite, au fur et à mesure de 2020, il a suivi toutes les morts de célébrités. Et à chaque fois que ça arrivait, il utilisait l'outil, l'application de montage de YouTube pour sélectionner un mois, puis un chiffre de 1 à 31, formant donc la date de la mort. À la fin de l'année 2020, il a mis ses vidéos en public, excepté celles des célébrités non décédées. Et beaucoup de gens sont tombés dans le panneau. Et le délire autour de la secte de la mort, en réalité, c'était juste pour démarrer un ARG avec une suite d'énigmes sur un site internet et un lien Discord. C'était assez intéressant, plutôt pas mal, mais rien de très très fou quoi. Au début, je trouvais ça quand même assez de mauvais goût de capitaliser sur la mort de célébrités en faisant semblant de pouvoir les prévoir. Mais le gars a expliqué par la suite que c'était un commentaire sur les réseaux sociaux et les fake news. Il explique en gros le danger de YouTube, c'est de ne pas montrer quand une vidéo a été modifiée après coup avec l'application de YouTube. Parce que ça peut amener à ce genre de désinformation sévère et créer des fake news et donner l'impression qu'on fait des choses paranormales alors qu'en réalité pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que Twitter ne fait pas de bouton modifié et qu'il n'y en aura jamais. Je sais pas si Il y avait un système qui s'appelait l'audio swap. jamais Si tu En peux, gros, entre apparemment tu 2006 peux. et 2009, après le rachat Si tu de peux. YouTube par Google, il y a eu les vrais premiers questionnements autour des droits d'auteur et de YouTube. Les gens postaient des vidéos dont la bande-son était des morceaux complètement copyrightés et YouTube ne savait pas quoi faire. Du coup, quand un ayant droit leur demandait, il supprimait la vidéo. Évidemment, ça n'a pas plu aux créateurs de l'époque qui voulaient quand même garder leurs vidéos, même s'il y avait des trucs copyrightés dessus. Du coup, YouTube a proposé une alternative. Il enlevait le son de la vidéo entièrement, que l'on pouvait ensuite remplacer par une musique dans une librairie assez extensive. On trouvait des morceaux d'Evanescence que vous avez forcément entendu dans des AMV pourris. Il y avait également Let the Bodies the Floor, mais surtout il y avait l'icône musicale des tutoriels catastrophiques sans micro où on décrivait comment pirater un logiciel en s'exprimant très lentement dans un bloc-notes. 009 Sound System, Dreamscape. j'ai pas entendu cette. Ce morceau est le plus iconique et a été utilisé je ne sais pas combien de fois par des créateurs. Ça me fume encore aujourd'hui à quel point il représente une partie spécifique de YouTube entre 2008 et 2010 précisément. Maintenant, pourquoi tout le monde utilisait ce morceau? Parce que voilà, il n'est pas fou du tout, il est même plutôt nul. Et ben c'est tout simple, c'est le premier morceau qui apparaissait dans la liste de AudioSwap. Donc les gens avaient la flemme de chercher, ils ont mis celui-là, ils voyaient que ça sonnait plutôt sympa, ils l'ont. My Snowboarding Skills. Pour continuer sur le vieux YouTube, si Miyaddozu est la première vidéo de YouTube, quelle est la deuxième vidéo qui a jamais été postée sur YouTube? Eh bien la deuxième plus vieille vidéo de YouTube a été postée le même jour, c'est-à-dire le 24 avril 2005, et s'intitule My Snowboarding Skills, ce qui signifie mes talents de snowboarder. Voyons donc ces talents de snowboarder. C'était trop bien qu'on allait au ski. Juste
dommage, je savais pas. Impressionnant. plier, mais- La chaîne qu'il a postée s'intitule brièvement MW, soit Matt Michael Wright. Peu est su à propos de ce gars. Apparemment, il a fait une deuxième vidéo intitulée My Tubing Skills en septembre 2005, tout aussi impressionnante, mais il l'a supprimée plus tard pour des raisons qui n'ont jamais été spécifiées. Néanmoins, cette vidéo est importante pour une seule raison. Il s'agit de la première vidéo de YouTube qui n'a pas été créée par un employé, et pour cette raison, il s'agit d'une pièce importante de l'histoire du site. Mais, encore une fois, pas grand chose de plus à dire. C'est la Pub première vraie étrange. vidéo YouTube en vrai. Un des terriers de Ouais. lapin les plus fascinants de l'histoire de YouTube, c'est les pubs qui passent après et pendant une vidéo. Il y a eu plusieurs cas dans l'histoire du site où des pubs hyper bizarres ont été acceptées par le programme AdSense qui permet son partage. On parle de pubs qui ont été acceptées que l'on ne pouvait pas skipper, qui par exemple pouvaient durer 1 heure, mais aussi des pubs qui Ouais. seraient des films entiers copyrightés, ou parfois Ah, juste j'ai des déjà chaînes vu ça. YouTube qui faisaient leurs pubs tout en Ouais. étant les trucs les plus étranges qu'on puisse croiser, comme le dénommé Gros, Dr. t'as jamais eu une pub, c'est un film. Moi, j'ai déjà eu ça plein de fois. Non, moi j'ai eu des trucs. C'était limite, genre érotique. Ah J'ai ouais. eu des trucs limite. Mais je crois les pubs que t'as, c'est en fonction de tes recherches sur internet aussi. Ish qui fait des vidéos définitivement ultra cheloues ou plein d'autres qui se sont fait connaître grâce à ce système, Justin Y et autres commentaires. Justin Y, c'est une chaîne qui possède plus de 800 000 abonnés et qui n'a jamais posté une seule vidéo. Comment a-t-il fait? Eh bien, fut un temps, il était dans les commentaires d'une quantité anormalement grande de vidéos et il amassait à chaque commentaire une quantité incroyable de likes et de réponses l'insultant. Il était partout, postant des commentaires parfois drôles, parfois pas, toujours en lien avec la vidéo ou la communauté du youtubeur sous la vidéo duquel il commentait. que Donc des on commençait à tapines, l'époque mais à spéculer à YouTube. qu'il serait un bot, ou alors que son compte serait dirigé par plusieurs personnes en même temps. Mais depuis, des réponses ont été données sur ce personnage. Il passait quelques heures par jour sur YouTube, à commenter sans forcément les regarder toutes les vidéos qui avaient un peu de succès qu'il croisait, et juste les choses se sont faites comme ça. Playlist connue. Toujours et encore dans les sujets vagues, mais qui sont quand même intéressants et un peu méconnus sur YouTube, il existe pas mal de playlists qui sont très connues, qui à un moment ont été poussées par l'algorithme de YouTube. Aujourd'hui, elles sont moins reconnues, mais vous avez forcément dû voir à une période passer la playlist Important Videos, à l'origine de l'essor d'une tonne de shitposts aujourd'hui classiques de YouTube, ou alors la playlist Instant Regret Clicking This Playlist, qui Les est playlists, concrètement une c'est le feu version quand plus même sur répétitive YouTube. et chiante de la C'est précédente. grave lourd. Je voulais le Quand mettre tu veux ici car regarder des pareil, ça a vidéos dans un forgé la délire. culture de YouTube. Juste, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur le sujet. Sam Pepper et pranks abusives. Autre truc qui malheureusement fait partie intégrante de la culture de YouTube, c'est les pranks et autres caméras cachées. Inutile de vous dire que c'est un des genres les plus surutilisés de la plateforme et qui a Seulement mené à parler un des nombre clowns, non tellement élevé de controverses, Des clowns surtout tueurs, là. autour de la période Ouais. 2015 à 2017. C'est quand ça, On en trouve notamment aujourd'hui 2015? beaucoup de noms connus de gens qui ont fait des fausses pranks, des caméras cachées bidons. Vous en connaissez forcément si vous suivez des chaînes comme Maxella. Néanmoins, il y a un cas de pranker aux États-Unis qui a marqué le site à jamais et qui a tracé une sorte de ligne imaginaire entre l'âge d'or des pranks et la saturation. C'est le cas du youtubeur Sam Pepper, aujourd'hui détesté viscéralement par tout le monde. Il a toujours voulu dépasser les limites de ce qui était considéré comme acceptable à l'époque. D'abord, il y a eu son premier gros scandale, un prank. Mais déjà, il y a des pranks, quand je les vois, ça me fait souffler parce que c'est pas un bon prank. Genre, Exemple. exemple, faire semblant de prendre un téléphone sur terrasse et de voir partir en courant et faire ça maintenant, je rigole. La daronne, elle a peur, t'as vu? C'est comme si elle subit ça comme une petite agression déjà, tu vois. Où concrètement, il harcèle sexuellement des meufs en leur touchant les fesses. Hello guys, I'm Sam Pepper. Today I'm What? going to be pinching girls' Attends, bums with my Hein? secret. Qui sera Mais non. prouvé comme étant une mise en scène plus tard. Mais bon, le simple fait d'avoir mis en scène ça, c'est vraiment de très mauvais goût. Puis Ah il non, a mais là, il doublé sur la dépasse toutes les controverse limites, quand il a posté la fameuse prank où il kidnappe son meilleur pote, également confirmé comme fake. No. This thing right here is it, right? Holy crap. Mais c'était le moment où les gens se sont dit que ça, c'était plus une petite farce en caméra cachée toute inoffensive. Pour les gens, ça, bah, c'était trop. Et ça a causé une sorte de pic dans la violence des pranks sur YouTube et la déflation générale de la popularité du genre au cours des années. Sam Pepper aujourd'hui reste proche de ça la me rappelle controverse quoi en créant certains des contenus les plus Ça nazes me qui puissent rappelle être. que. Je sais pas si tu te souviens de une certaine OP avec une marque, c'était Black Pills. Oui, la meuf qui avait fait semblant d'être kidnappée. Et en gros, il fallait que, Ah, c'était quand horrible, on était cette des OP. tweetos, on nous avait demandé pour une OP avec Black Pills sur un contenu Ouais. de faire semblant, de participer au fait de faire semblant qu'une meuf se soit fait kidnapper. Moi, j'avais refusé. Et j'ai refusé aussi et j'étais en mode. Mais en gros, Ben non. c'était une vidéo. C'était une vidéo d'une meuf dans une cave ou un sous-sol. Et les gens, ils ont vraiment appelé la police, les gens qui avaient vu la vidéo, parce que Ouais. rien n'indiquait que c'était du fake. Elle faisait des armages, je crois, il y avait une rançon, quelque chose comme ça. Mm. Mais les gens, bah, ça nous prend vraiment à cœur. Moi, je savais que c'était une mauvaise idée de faire ça. Je me suis écarté du bah truc c'est ça, moi direct. je leur ai dit, mais si je le fais,
il faut que je dise aux gens, les gars, il y a un contenu scénarisé Ouais. où une meuf se Et fait eux, kidnapper. Ils voulaient absolument qu'on Non, cite et la eux, vidéo ils veulent pas qu'on dise en c'est disant, scénarisé en ouais, disant il y a dinguerie. vraiment une meuf kidnappée, les gars. Bah non, bah non. Ah non, arrêtez vos conneries, s'il vous plaît. Trouvé sur TikTok et j'ai juste pas envie de continuer à donner de la visibilité à ce gars. Il a été C'est accusé de la de plein de dinguerie trucs d'être vraiment amené graves. à faire Mais ça les pour faire pranks des ont stats. également Ah, c'est mené de la Ça veut dire que t'as vraiment pas indirectement trouvé à d'idée, une tu autre t'organises un panique faux morale truc. majeure qui a été apportée grâce à YouTube et vous êtes tout autant saoulé par le sujet que moi, les clowns tueurs. Ah, bien Alors on vu. m'a demandé un nombre trop élevé de fois de parler Et de ça, la il y a eu question des des vrais clowns meurtres et tueurs. tout, hein, je me rappelle. Mais je vais en parler d'une manière Ça, c'est assez réel. détournée. Je trouve que les clowns tueurs, c'est un sujet hyper intéressant parce qu'en 2016, ça a causé une panique morale monumentale. C'était du même niveau, voire même pire que le cas de Momo, où une quantité anormalement grande de personnes ont commencé à complètement péter un câble à ce sujet. L'origine pour beaucoup de l'escalade du mythe du clown tueur, c'est une série de pranks aujourd'hui supprimés qui avait été réalisée en 2014 par la chaîne DM Pranks. Ces vidéos, vous les avez probablement vues à l'époque, que ce soit sur YouTube ou Facebook. Suite à ces vidéos, et avec le fait que l'image du clown flippant commençait à vraiment gagner en popularité, plusieurs personnes ont commencé à s'habiller en clown pour faire peur aux passants sans raison particulière autre que rigoler pour un coup. Certains se sont habillés comme ça dans des cimetières, surtout pendant la période d'Halloween, ce qui a également beaucoup inquiété des gens. Ces occurrences ont été notées et au cours de l'année 2016, la panique morale va atteindre son pic. Il y a eu un cercle vicieux. La panique augmentait, les gens font des vidéos sur YouTube à ce sujet en passant des rumeurs prouvées plus tard comme fausses ou en faisant des pranks. La popularité du sujet augmente, YouTube pousse donc le sujet dans l'algorithme, les gens sont inspirés par ça et s'habillent en clown pour faire peur aux gens, et donc la panique augmente, et ainsi le cercle continue et continue, et ça n'a fait que s'augmenter. En Gros, août, t'imagines, t'es avec ton enfant, tu marches dans la rue, un clown il court vers toi comme ça la nuit. C'est de la folie. Après, Toi, tu vas t'en remettre parce que t'es un daron, mais ton enfant, ça va lui mettre un traumatisme à vie. Mais c'est de la dinguerie de faire ça pour des vues. premier vrai gros cas médiatique de clown tueur. Ça s'est passé dans la Green Bay du Wisconsin, où concrètement des photos de gens habillés en clown se baladant de manière suspicieuse dans la nuit ont commencé à beaucoup tourner. C'était en fait une tactique marketing pour promouvoir un court métrage, mais les gens s'en fichaient de la vraie raison. Il y avait vraiment des clowns tueurs aux yeux des gens. Et ainsi de suite, article après article, sans qu'il n'y ait jamais rien de cas concret. Des gouvernements ont fait des avertissements pour Halloween 2016, et des Américains sont allés jusqu'à faire le porte-à-porte d'Halloween avec des armes à feu. Tout ça, pour rien. Il n'y a jamais eu d'attaque, juste des blagues ici et là. Rien de plus. Il y a Si, eu en des France, on putains a de eu, battues ça. organisées par des universités c'était des pour faire rumeurs, chasser du quoi. clown. C'est ça que je suis pas Il y a eu sûr. des arrestations de gens faisant juste crois qu'il y des avait eu un blagues, tout truc ça à pour un Nanterre, je hoax suis pas qui n'a sûr. jamais eu la moindre substance. C'est complètement ouf. Et c'est encore un autre cas d'une panique morale qui a Mais été en fait, causée c'est en très pareil, grande c'est ce qu'il partie par des explique, c'est que des contenus gens sur balançaient YouTube. des rumeurs qui dans par le la vide suite pour rien a en été mode. monétisé. Il y a vraiment des clowns Étrange documentés, recommandation. il y a vraiment des clowns Il existe des documentés. vidéos que personne ne cherche sur YouTube, mais qui pourtant sont recommandées tout le temps. Les expériences de recommandation étranges répétées, c'est un des trucs qui revient le plus souvent chez les utilisateurs. Par exemple, est-ce que vous aussi, on vous a recommandé cette vidéo nommée Wow. point d'exclamation, point d'interrogation, de juste un gars qui joue super bien à C'est Mario vraiment Kart le Wii meilleur sur la Mario route Kart de arc-en-ciel. l'histoire. Cette vidéo, on en Lequel? reparlera plus tard pour Le une autre 7 raison. sur Mais la cette Wii, je vidéo crois. m'a été recommandée Non, plus c'est d'une 6, fois je crois. et j'ai jamais su pourquoi. Et à chaque fois que je la voyais, je cliquais dessus. Et de ce qu'on peut lire, les autres gens ne savent pas non plus pourquoi cette vidéo est tout le temps recommandée. Elle a plusieurs millions de vues. Internet Checkpoints. C'est l'autre nom que possèdent ces vidéos étranges recommandées régulièrement. Mais c'est également une référence à un petit truc qui s'est passé, un peu plus obscur, mais j'avais envie de le mettre ici dans l'iceberg parce que je trouve ça trop mignon. C'était le cas de la chaîne notamment de Taya777, qui possédait une vidéo toute simple, avec cette image belle et reposante sur fond de musique du jeu Donkey Kong Country. Oh, trop bien. Peu importe le temps que les utilisateurs réguliers de YouTube passaient sur le site, ils finissaient toujours par la force des choses à revenir sur la chaîne de Taya777, et cette vidéo en particulier. Et à chaque fois Elle a qu'ils pas s'y beaucoup de vues, retrouvaient, pourtant. ils postaient un petit message de là où ils en étaient dans leur vie, leurs objectifs, leurs regrets, leurs joies, tout ça, tout ça. C'était un véritable checkpoint d'Internet. Il existe des archives de cette chaîne, mais elle a été supprimée pour la raison la plus ridicule du monde, c'est-à-dire, évidemment, les copyrights, c'était pas les musiques du gars. Ah quoi. ouais, Et la les suppression de cette chaîne bâtards. poste Mément, petit parce tube. que, bah, Le c'est petit 25K tube, vues. c'est ce qu'on va globalement explorer énormément dans la suite de l'iceberg, et au fur et à mesure, on va de plus Mais en plus parler ça de t'a vidéos. jamais fait ça? T'as l'impression qu'il y a une vidéo YouTube qui repop toujours dans ta page d'accueil alors que tu l'as déjà vue et elle repop, je sais pas moi, toutes les certaines périodes, peut-être plusieurs semaines, il y a une vidéo YouTube, toujours elle revient dans ton accueil Si, alors que tu l'as déjà vue, frère. Mais ça me le faisait plus avant que maintenant. Là, je crois que c'est réglé ce genre de truc. Vidéos qui ont été découvertes dans le petit tube. Donc qu'est-ce que c'est le petit tube? Le petit tube, c'est le YouTube des vidéos qui ont 0 vue ou quelques dizaines.
Le petit tube tient son nom d'un site du nom de petitube.com qui, à chaque fois qu'on le lance, vous donne le lien d'une vidéo avec très peu de vues. Il semblerait que son algorithme ne marche plus aussi bien qu'avant, car maintenant ça n'arrive presque jamais qu'on tombe sur une vidéo qui a réellement aucune vue. Ça me paraissait important de donner un nom à cette partie intégrante de YouTube, et on verra dans la suite de l'iceberg, particulièrement dans les abysses, des vidéos étranges qui ont été trouvées dans cette partie cachée du site. Marina Joyce. Ah Ok, oui. là on commence à entrer dans les sujets un peu plus glauques et beaucoup plus sérieux. Vous avez très probablement à l'époque suivi l'affaire Marina Joyce. Ça a pareil eu un retentissement médiatique assez conséquent. Marina Joyce est Ah née oui le 1er février C'était 1997 Ah oui, au Royaume-Uni. ouais. Elle commence sa chaîne YouTube en 2012 et se met à faire des vlogs aussi bien sur sa vie que sur son avis sur plein de sujets. Elle commence avec une personnalité assez dynamique mais néanmoins parfaitement normale et qui s'exprime parfaitement normalement. Elle n'a pas eu énormément de controverses liées à sa chaîne YouTube, à l'exception de la fois où elle a accusé Sam Pepper, oui, à nouveau lui, d'harcèlement sexuel durant le Warped Tour au Royaume-Uni. Il avait 24 ans et en avait 16. Néanmoins, au cours des années, son attitude va changer un peu. Elle va devenir un peu plus erratique. Sa manière de parler va changer un peu, elle va faire de moins en moins sens. Elle avait l'air légitimement complètement à l'ouest dans toutes ses vidéos. Une vidéo que beaucoup pointent comme le signe du début de son déclin mental, c'est la vidéo Dear Future Me. Une vidéo dans laquelle elle lit Ça un me rappelle poème très Britney générique Spears. sur fond Ouais, c'est un peu de le même- vidéos même super délire. bizarres d'elle qui se balade dans la forêt, dans des endroits en robe, de manière complètement pas naturelle. You watched me shatter. You wandered away to heal the broken. You're still journeying on that route. You're increasingly feeling and living in the moment. You're drifting from the past. Au cours du temps, elle semble perdre du poids, elle a l'air perdue et aucune explication n'est donnée. À plusieurs moments dans sa carrière, elle fera des appels à l'aide sur Twitter et YouTube qui n'iront nulle part et qui seront supprimés très vite après, disant qu'elle était en danger et se rectifiant quelques temps après. À un moment, un commentaire YouTube va poser la question de si elle allait bien. Plusieurs personnes en réponse s'exprimeront qu'en effet, elle a l'air dans un état aggravé, qu'elle a l'air droguée et en dépression. À ça, Marina Joyce répondra avec 2 commentaires. Un où elle dira oui, puis un autre où elle dira non. Le 2 juillet 2016, Marina Joyce poste une vidéo du nom de Date Outfit Ideas qui va lancer une gigantesque campagne sur Internet. Hey guys, so today I'm advertising Style You and I'm advertising their clothes. So this is me just advertising their clothes and yeah, I love you guys so much. Dans cette vidéo, à la mise en scène étrange, on la voit présenter des tenues, mais des détails mettent mal à l'aise. Déjà, elle semble avoir des bleus partout sur ses bras. Elle se répète beaucoup, elle parle bizarrement. À un moment, on l'entendrait dire « Help me » dans son souffle, comme une sorte de message caché de la vidéo. On voit un doigt apparaître depuis le hors-champ, lui demander de se placer quelque part à la gauche du cadre. Ah ouais. Elle lâche des regards derrière la caméra qui ont l'air inquiets. Mais je sais Pour la plus si elle communauté, avait il est joué de clair ça d'une ou s'il seule y avait chose, vraiment une histoire. elle est séquestrée elle en a et joué. forcée à réaliser ses vidéos. crois qu'il Autre y avait théorie rien qui au arrive final, en je même pense. temps, elle serait addicte à énormément de drogues dures. Les détails vont se rajouter au fur et à mesure du temps. On va voir des armes à feu en arrière-plan des vidéos menant à cette vidéo précise. Elle continue à dire que tout va bien alors que sa manière de s'exprimer est hyper étrange. Elle se coupe elle-même. What is your favorite band? Safety Suit. I love Safety Suit. I love Safety Suit. Certaines personnes sont allées jusqu'à zoomer dans ses yeux pour voir ce qui selon eux serait le reflet d'une personne cagoulée. Des Bah non, théories c'est ont la continué à caméra. fuser, un petit ami violent, des drogues dans Ouais, des c'est raves dans lesquels elle aurait été vue. Mais après 2016, sans vraiment de réponse aux questions de la communauté, Marina Joyce a continué à visiblement sombrer, ayant parfois des périodes où elle semblait avoir des ego trips bizarres, où elle demandait à ses fans de l'appeler déesse, ce qui a amené plusieurs personnes sur la piste de la bipolarité. Marina Joyce étant peut-être une personne bipolaire aux phases maniaques très difficiles, ce qui rend cette situation très triste si c'est le cas. Après 3 ans sur la moindre avancée, Marina Joyce va à nouveau faire la une des journaux avec un truc que personne n'avait vu venir. En juillet 2019, elle fut portée disparue. Elle a disparu pendant 10 jours entiers. La police avait fait un appel à témoins publics et elle a fini par être retrouvée. Son petit ami a tweeté durant cette disparition et il a dit que tout allait bien et que toute personne qui le ciblait était juste mal informée. Vous vous en doutez, personne n'a été convaincu par ce message. Et au final, Marina Joyce a fini par tweeter qu'elle n'était jamais disparue en réalité et que tout ça n'était qu'une incompréhension générale, en finissant le tweet par une phrase complimentant son petit copain en disant qu'il la protégeait et qu'il fallait arrêter de dire n'importe quoi à son sujet. Et le truc frustrant, c'est qu'après que ce soit arrivé, plus rien. Marina Joyce continue à faire des vidéos. Parfois elle a l'air bien, parfois pas du tout. Rien n'a changé et personne n'a la moindre explication. Et j'ai l'impression qu'on n'en aura pas avant longtemps. Yuji. C'est quoi ta théorie sur ça? Moi, je pense que ça peut être un fonds de commerce pour quelqu'un qui fait une vidéo pas si intéressante que ça, de faire Zarma
des petits codes signaux. C'est comme si je faisais une vidéo YouTube un peu claquée, mais je regarde derrière la caméra, je fais genre, on me met des petites pressions. Tu vois, les gens, c'est ça qui vont les tenir en haleine plutôt. Mais après, il lui arrive peut-être vraiment un truc, j'en sais rien. Mais Jinja Kuni. Autre célébrité de YouTube très critiquée durant la même période entre 2011 et 2013, elle démarre son activité de streameuse et youtubeuse, ainsi qu'un peu de mannequinat. Ses vidéos vont, à l'époque, attirer énormément de spectateurs, mais aussi beaucoup de critiques pour une seule raison. Jinja Kuni est extrêmement maigre. C'est une évidence que Jinja Kuni avait des problèmes dans sa vie et une santé mentale fragile. Il a longtemps été spéculé que Jinja était en réalité atteinte de sévères troubles du comportement alimentaire, dont évidemment l'anorexie. Elle est devenue une image de communauté pro-ANA, c'est-à-dire les communautés pro-anorexie, s'encourageant mutuellement à amener le corps le plus proche possible de la sous-nutrition, afin d'être le plus fin possible. Ce qui évidemment est quelque chose de vraiment pas positif. Au cours de sa carrière, Jinja Kuni va perdre de plus en plus de poids, et à un moment, elle va juste se mettre à arrêter de poster. À ce moment-là, les rumeurs vont vraiment exploser. Elle serait morte, du coup. Sauf que non, c'était autour de 2019, et la même année, le youtubeur Shane Dawson, dont les scandales auraient pu se retrouver dans l'iceberg, mais j'avais juste pas envie. Je disais donc, le youtubeur Shane Dawson poste un mini-documentaire d'1 heure sur Jinja Kuni, parlant de son parcours, où elle a pu enfin affirmer qu'elle était atteinte de troubles du comportement alimentaire et qu'elle avait été suivie pour ça. Tout semblait aller mieux, elle avait l'air en meilleure forme, mais après, au cours du temps, elle semble avoir fait une énorme rechute. Et elle est tout aussi fine qu'elle était juste avant de quitter YouTube. C'est un cas extrêmement compliqué à traiter. Pour le coup, Jinja Kuni, c'est un cas extrêmement compliqué. Pour toutes les personnes un peu jeunes là, qui sont sur le live là ce soir, j'ai un message à vous dire. Faites jamais de régime machin à la con. Surtout si vous êtes au collège, au lycée ou je sais pas. Mangez. Le corps, il a besoin de nutriments, il a besoin de ressources parce que vous allez en cours la journée, vous marchez jusqu'à l'arrêt de bus, etc., etc. Ne vous laissez pas maigrir comme ça, c'est de la merde, vous allez être fatigué. Un régime, soit ça se fait bien, soit ça se fait pas du tout. Ça sert à rien de contourner ça en arrêtant de manger, en mangeant juste une tomate cerise le midi, un verre d'eau le soir. Et là, vous allez vous mettre en danger pour rien. Et je sais que ça matrique surtout les petits, parce qu'au collège, il y a beaucoup de meufs qui veulent être maigres comme la plus belle de la classe, ou j'en sais rien. Les gars, un régime, c'est bien manger, c'est pas ne pas manger. Un régime, c'est bien manger. Bon, regardez, vous voyez, quand j'ai repris le sport avec Idriss, Manga Workout et Amine, je me suis dit au début, putain, j'ai 10 kilos à perdre, parce que j'ai pris 10 kilos pendant 3 ans. Je me suis dit, il va me dire de manger qu'une tomate, de boire juste un verre d'eau là, de manger un peu de flocons d'avoine le matin, et c'est tout. Et au final, Idriss, il m'a dit, ok, aujourd'hui, tu dois manger ça, ça et ça. Et je devais manger 3 fois plus pour maigrir que ce que je mangeais avant dans mes journées d'avant. Ouais. C'est juste que mes journées d'avant, je mangeais que de la merde, je mangeais des trucs gras tout le temps, et ça valait autant de calories, ces 3 petits trucs de merde hyper gras, que tout ce qu'il me disait de manger, mais avec très peu de calories. Enfin, voilà. Est-ce qu'elle devrait avoir une chaîne YouTube ou pas? Est-ce que le fait qu'elle ait une maladie mentale et qu'elle ne soit pas consciente de ce qu'elle réalise est un danger? Est-ce qu'il faut quand même la laisser parce que c'est quelqu'un qui a juste envie de partager ce dont elle a envie de partager et qui malheureusement a des troubles du comportement alimentaire? On ne sait pas. On ne sait pas, et du coup ça a causé beaucoup de controverses, beaucoup de questionnements et énormément de harcèlement autour du Jinja Kuni. Harcèlement qu'elle ne mérite pas, parce que ce dont elle mérite, c'est de l'aide. Si elle fait une prise définitivement de sang, pas YouTube. Il Sur une note un peu plus joyeuse que la précédente, laissez-moi vous présenter une curiosité très particulière d'Internet, le personnage d'Uli Lilia. C'est le pseudonyme de Nick Smith, une personnalité très documentée sur Internet, et ce depuis 2001. Je vais vous faire une description courte. Il y a une super vidéo d'Atrocity Guide si vous voulez aller beaucoup plus en profondeur sur la question. Uli Lilia s'est fait découvrir par Something Awful, un des forums les plus importants du début des années 2000. Il se moquait ouvertement de Nick et de sa manière de vivre, et au fur et à mesure que le thread a continué, il est passé de harcèlement à curiosité, puis de curiosité à fascination. Nick, c'est un jeune homme sur le spectre de l'autisme qui a beaucoup de comportements et d'organisation de sa vie qui sont très particulières. Il observe le monde uniquement en valeurs chiffrées. Par exemple, voici comment il décrit son régime alimentaire. 88% de pizza au fromage surgelé dégraissé, 7% de pâtes au complément alimentaire hamburger helper sans bœuf, 4,5% de snacks et de céréales, puis 0,5% pour le reste. Il a également plusieurs peurs irrationnelles, les miroirs, le nombre 22, des mots qui commencent par P, l'eau très bleue à cause des personnages de jeux vidéo auxquels il jouait qui mouraient à l'intérieur de l'eau, le ketchup, vous comprenez, ainsi de suite. Très aléatoire. La plupart de son temps consiste à utiliser ses stats chiffrés pour essayer de rationaliser une manière de vaincre ses peurs. Ainsi, par exemple, sa peur de l'eau bleue a été vaincue au fur et à mesure du temps. Et au fur et à mesure que les gens ont commencé à creuser autour de Nick, ils se sont rendus compte que c'était un gars légitimement fascinant et extrêmement créatif. Maggie Bone.
Peu de gens de mon âge connaissent ou se souviennent de McGibbon, mais fut un temps, elle était un des premiers grands succès controversés à l'international de YouTube. McGibbon, c'est plus de 100 vidéos postées sur une chaîne remontant jusqu'à juillet 2006. Presque toutes ces vidéos consistent de McGibbon, jeune fan américaine, regardant droit sa webcam ou sa caméra, sans ne rien faire ni dire. Parfois, elle peut commencer en disant une petite phrase qui concrètement signifie « Coucou, je m'appelle McGibbon ». Ah, mais elle a quel âge en fait? Et c'est tout. Non, j'ai juré. Il existe une ou deux doit vidéos avoir où elle 7, chante, je et pense. comme toutes ces vidéos, elle s'exprime en japonais, définitivement la démographie ciblée par ces vidéos. Il n'y a pas de raison à ces vidéos, elles sont pas scriptées, pas de mystère, pas d'étranges histoires de déviance sexuelle, rien, et personne ne comprenait à l'époque. Et pas plus, pas moins aujourd'hui, surtout depuis qu'elle a arrêté. WebDriver Torso. Le 7 mars 2013, une chaîne YouTube a été créée qui va devenir au cours du temps un des mystères les plus tenaces du site. À partir de septembre 2013, le compte WebDriver Torso va se mettre à poster des vidéos toutes nommées Aqua, puis par la suite TMP, suivies de caractères aléatoires. Toutes ces vidéos avaient un même format, elles étaient constituées de slides numérotés en bas à gauche. Ces slides étaient un fond blanc avec un rectangle opaque rouge et un rectangle opaque bleu généré aléatoirement. Chaque slide était marqué par un bip plus ou moins aigu, durait un peu moins d'une seconde et s'enchaînait pendant une durée aléatoire de quelques secondes à plusieurs minutes. Alors comme ça, c'est un peu particulier, mais ça explique pas pourquoi des tonnes de gens en ont parlé. La raison pour laquelle tout le monde en a parlé à une période, c'est parce que cette chaîne postait plusieurs vidéos par minute. Ouais. Wesh. D'abord, il y a la vidéo 00014, qui est un enregistrement de la Tour Eiffel de nuit, avant que la caméra s'abaisse pour montrer la maintenant disparue page Facebook de WebDriver Torso. Et ensuite, il y a eu une vidéo du nom de TMPRKRL85 qui a été postée le 3 juin 2014, qui commence normalement, puis ça. Ouais, c'est un jeu, ce qui est d'ailleurs annoncé dans le titre. TMP, c'est les trois lettres qui commencent chacune des vidéos de WebDriver Torso. RKRL signifie C'est Rickroll. stylé qu'il le refait faire le son. Ouais, de ouf. Apparemment, il y aurait eu j'étais un voir. autre upload disponible uniquement en France qui coûtait 1,99€ à regarder et qui ne pouvait être payé qu'avec une carte bancaire française, Pampo. Pampo, c'est une des curiosités les plus étranges du YouTube français. Il est devenu très connu grâce à sa vidéo Le Cahier de Pampo qui a été diffusée dans un What the Cut d'Antoine Daniel et qui n'existe aujourd'hui qu'à travers des re-uploads. Pampo possède deux chaînes YouTube, de ce que je sache. La chaîne Pampounet et la chaîne Sadikas. Toutes les deux datent d'il y a entre 10 et 12 ans. Et c'est vraiment bizarre. Auteur autiste. Quatre saisons. Il possède également des comptes DeviantArt et semble soit être un artiste, soit être un pionnier du bon shitpost français comme on n'en fait plus, Putain, j'ai jamais Ou fait le alors un cheval mec comme ça. légitimement un énervé. peu dérangé. Et Il a été découvert sur JVC, Je plus jure, particulièrement Sardoche, sur le 15 quand il juillet, fait ses games de notamment en LOL et 2007, quand il Mon stream, partageait j'imagine comme apparemment ça. des vidéos de Je lui jure, je l'imagine comme ça, dessinant le Sardoche. smiley Noël avec son caca. La source, c'est JVC. J'imagine donc aller pas le sur truc son le lit et plus faire que des fiable, trucs mais comme ça. étonnamment, je les crois. Nana 825763. On en a déjà parlé de nombreuses fois. Il est présent sur le site depuis 2006 et il a proposé vidéo classique sur vidéo classique. On en a parlé en long et en large dans la précédente vidéo sur le bug Wattk de YouTube et on en a également parlé dans l'iceberg des traumas pour parler d'Username 666 et de la vidéo Cooking Idol. Et aujourd'hui, je vais me pencher sur une autre de ces vidéos que je vous invite à regarder avant de passer à l'autre sujet. Sa vidéo My House Walkthrough, qui est ma préférée de sa chaîne, qui est une vidéo géniale, mais par contre, je vous préviens, c'est vraiment pour le coup un peu dérangeant et l'ambiance particulièrement sonore est extrêmement bien réalisée. Si vous êtes sensible aux ambiances comme moi, bah, franchement ça va vous plaire. Slenderverse. Je me dois également de parler d'un autre pilier de Il veut l'horreur pas sur mettre la YouTube, vidéo la communauté d'ARG autour de Slenderman qui a été lancée par Marble Hornets en 2009. Marble Hornets, c'est ma série préférée, c'est elle qui a élaboré toutes les parties importantes qu'on connaît du mythe de Slenderman et c'est aussi l'ARG le plus influent de l'histoire. Slenderman, j'ai Il y a des jamais centaines vraiment et des accroché, centaines de créateurs indépendants non qui ont plus. créé leur version d'une série basée sur le Slenderman, Adpocalypse. Pour revenir sur la question d'anecdotes qui ont marqué la culture du site, laissez-moi vous parler des Adpocalypse. Adpocalypse, c'est la fusion de Apocalypse et de Ad qui signifie pub en anglais. Les Adpocalypse sont des périodes très dures du site où les revenus des youtubeurs se sont vus être divisés significativement. Il y a eu en tout 4 Adpocalypse, tous sont liés à des gros scandales du site qui ont causé les annonceurs, les gens qui payent pour mettre des pubs sur le site, à massivement se rétracter pour ne plus y être associés. Moins d'annonceurs de pub égale moins d'argent dans YouTube, égale moins d'argent pour les youtubeurs. Et pour avoir un bref résumé de chaque Adpocalypse, la première Adpocalypse a eu lieu à cause de PewDiePie et les accusations d'antisémitisme du Wall Street Journal. La deuxième Adpocalypse, c'était arrivé à cause du scandale Elsa Gate. La troisième Adpocalypse, c'était avec la question de la
et des cercles pédophiles à l'intérieur de YouTube. Et enfin, la quatrième, c'était lié à plusieurs articles qui exprimaient l'augmentation des discours d'extrême droite sur le site. Toyfreaks. En parlant des apocalypses, un des acteurs les plus importants du scandale Elsa-Gate, c'est la chaîne Toyfreaks. Oui, j'ai changé de fringue parce que là, on est le lendemain, ça faisait 2h30 que je tournais, j'en pouvais plus. La chaîne Toyfreaks a été créée par Gregory Kizem en 2012. Il s'agit d'un père célibataire avec 2 enfants. Cette chaîne a fermé en 2017 à cause d'une massive controverse. J'irai pas trop en détail parce que ça me dégoûte vraiment plutôt pas mal et surtout regarder ce genre de contenu, bah moi ça m'intéresse 0%. Mais concrètement, ce père a filmé ses filles dans des situations abominables, les forçant à bouffer et à vomir, les filmant se pisser dessus, les filmant dans la douche en train de crier et pleurer. Le contenu est irregardable et c'est vraiment immoral. Algorithme. Concrètement, vous connaissez ça probablement si vous regardez beaucoup de youtubeurs régulièrement et je voulais placer ça parce que ça va être intéressant après de parler des failles de cet algorithme. Quand on parle de l'algorithme de YouTube, on parle du système que YouTube a réalisé. Mais pour moi il devrait y avoir une loi qui t'interdit d'exploiter tes enfants en leur faisant faire du contenu sur Internet. C'est catastrophique. Pour recommander les vidéos, gérer l'ordre des recherches de vidéos. Et en général, il s'agit de ce script, de cette intelligence artificielle qui détermine si une vidéo sera populaire ou non. En l'occurrence, la chaîne de Toyfreaks dont on a parlé précédemment s'est placée à une époque dans une brèche de l'algorithme qui mettait énormément en valeur les contenus. C'est pour ça que je fais jamais rien sur Insta. La bêtise des enfants qui appuyaient sur tous les contenus. Je fais une story, le live va commencer. Et régulièrement, au cours de l'histoire de YouTube, il y a eu des brèches dans l'algorithme, des erreurs de l'algorithme et aussi des changements majeurs de cet algorithme qui ont causé la fermeture de certaines chaînes. Donc c'est quand même assez sérieux. Le site d'Etika. De quoi? Etika est né en 1990. Il a commencé sa carrière avec du mannequinat et du rap avant de devenir youtubeur. Non, il y avait trop d'espace pour qu'il soit le Il est devenu très célèbre au cours de sa carrière pour avoir fait des live réactions légendaires où il regardait des Nintendo Direct. Non, ça peut pas te suicider, il y avait un P à la fin. Il surréagissait tout le temps, surtout aux annonces de nouveaux personnages dans Smash Bros. Dans le... Ses lives étaient perpétuellement positifs et émanaient vraiment je le connais, lui. Mais ça n'a pas vraiment duré. Si le gars était vraiment positif, 2 choses sont venues changer sa situation. Une surabondance de trolls et la dégradation sévère de son état mental. En effet, le fait qu'il soit devenu une sorte de mème grâce à ses streams et son comportement extravagant saupoudré d'une couche de racisme a amené énormément de trolls qui voulaient absolument le faire tilt. Il a pété sévèrement des câbles à plusieurs occasions et a fait beaucoup de mauvaises décisions dans sa carrière. Ça a amené à la suppression de sa chaîne YouTube en 2018 due à la démonétisation complète de celle-ci. Suite à cet événement, il fait un tweet qui était le premier signe d'une cassure dans sa santé mentale. C'est à mon tour de mourir. En 2019, la deuxième chaîne d'Etika a été supprimée et suite à ça, il a posté plusieurs tweets qui ont inquiété énormément de gens. Sa copine a confirmé plus tard qu'il allait bien et que la crise était passée, mais une dizaine de jours après, il a pété à nouveau un câble et a surtout lancé un live Instagram qui aujourd'hui est devenu très connu. Il était clairement en phase maniaque en train de crier « La révolution ne sera pas télévisée » en boucle, filmant son arrestation par la police. The revolution will not be televised. Quelques jours après, il sera à nouveau arrêté pour avoir agressé un policier et fera de plus en plus d'apparitions incompréhensibles sur les réseaux sociaux. Vous imaginez bien comment Internet a réagi à ça. Exactement, ils ont trouvé ça super drôle. Après des années de moqueries et de... Voilà, ça me fait trop de la peine parce que je me retrouve grave dans ce qu'il est en train de vivre là. Constant. Le 20 juin 2019, Etika poste une vidéo sur sa chaîne YouTube personnelle intitulée « Je suis désolé ». Dans cette vidéo extrêmement triste en rétrospective, il demande pardon à sa communauté, explique qu'il a de gros problèmes de santé mentale et qu'il vit très mal la popularité et l'attention à son égard. Le même jour, il sera porté disparu et le 24 juin, son corps sera retrouvé flottant dans l'East River de New York City. C'est un des événements qui a le plus impacté le monde du streaming. La mort d'Etika a eu énormément de conséquences sur la discussion autour de la santé mentale dans le milieu du streaming et de YouTube, même si je trouve qu'Internet n'a pas l'air d'avoir vraiment appris quoi que ce soit depuis cet événement. Onision. T'as vu? Wesh. T'as vu ce qui me fait... Bon. Wesh, j'ai cru qu'il y avait un bug. Un bâtard, t'as mis pause au pire moment, je suis mort. T'as vu ce qui me fait de la peine, c'est que le mec, même dans sa vidéo d'arrestation, il est complètement fou. Les gens, ça les a fait des hacks. Onision, c'est un youtubeur très connu qui est aussi un des gars les plus affreux de la plateforme. Si je devais compter le nombre de scandales de ce type, je vous promets qu'on serait encore là 2 heures après. C'est un truc de ouf. Donc, Onision commence sa chaîne il y a 14 ans en postant des sketchs et des chansons qui obtiendront peu de succès, à l'exception d'une de ses chansons, Banana Song. Aujourd'hui, elle est copyrightée, donc je la mettrai pas. Elle me banana mais elle comme ça. 90 millions de vues.
faisant de lui un mini-mème à l'époque. Et à partir de cette vidéo, il va devenir un youtubeur connu. Et aussi la pire des merdes. Voici une petite liste d'exemples de scandales qui ont suivi la carrière d'Onision. En 2011, il commence une relation avec une femme du nom de Shiloh Hoggensen. Il sera critiqué pour avoir posté des vidéos de Shiloh en train de convulser, de vivre une grosse perte de mémoire et une crise d'angoisse sévère. Ces convulsions qui ont été déclenchées d'ailleurs par des mois de stress et d'agression sexuelle. Dans la vidéo, Onision fait passer ça comme un truc qui lui fait mal à lui et pas à elle. En 2011 également, il commencera une relation extrêmement manipulatrice avec Adrienne Jorgensen et finira par la forcer à avoir une relation sexuelle non protégée et dira publiquement que c'était une salope et qu'elle avait eu plein de relations sexuelles avant lui, faisant donc d'elle, je cite, une personne incapable d'être victime. Il a également fait une vidéo répondant à la lettre d'un fan lui disant qu'il était en dépression et qu'il se faisait maltraiter par ses parents en lui disant que c'était probablement de sa faute. Il a également groomé plusieurs enfants et jeunes adolescents au cours de sa carrière et a posté le numéro de téléphone publiquement d'une des fans qu'il avait accusé de lui, ce qui a amené Chris Hansen, star de la série télévisée To Catch a Predator, à se pencher sur son cas, ce qui a amené Patreon à le bannir de leur site. Suite à ça, il fera une série de pétages de câbles en vidéo complètement faux pour faire de l'argent sur la controverse et en 2021, toutes ces chaînes ont été démonétisées. Et là, je n'ai parlé que de 4 scandales. Et il y en a encore des dizaines, c'est pas une blague. Et aujourd'hui, beaucoup l'accusent d'avoir créé une des chaînes les plus destructrices pour jeunes adolescents mal dans leur peau, leur causant d'avoir des opinions et vues extrêmement graves et dangereuses, acte qui a été analysé par certaines personnes comme un des rares cas de Frérot, YouTube, les Twitter, ils ont un rôle à jouer dans ça. grooming de masse. Amanda Todd. L'affaire Amanda Todd, c'est un des cas de cyberharcèlement les plus connus de l'histoire d'Internet et qui a causé un changement dans la perception publique de la question du cyberharcèlement. Amanda Todd, lorsqu'elle avait 14 ans autour de 2009... Juste, il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'il faut changer les lois, et moi je suis d'accord avec toi. Il y a une loi pour moi qui aurait dû être faite depuis des années, c'est si tu te crées un compte sur les réseaux sociaux, il faut que ce soit validé par l'État avec ta carte d'identité ou ton passeport. C'est impossible. Bah si, pourquoi pas. En France, ils le feront. Non, je te dis que c'est impossible à faire. En France, ils le feront jamais. Frérot, en indien, upload une image de ton iPhone et tout, tu mets ta carte d'identité. Moi, je suis d'accord. Tu mets ça sur Twitter. Comme ça, t'es sur les réseaux. Tu mets ça sur Twitter. Tu peux plus faire le malin avec les autres. Tu mets ça sur Twitter. 90%, 95% des tweets, c'est plus les mêmes. Ça déjà. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Utilisait Internet pour rencontrer des nouvelles personnes par le biais de discussions vidéo. Là, des gens aléatoires la complimentaient sur son apparence, lui donnant une validation qu'elle ne recevait pas au quotidien. Une des personnes avec qui elle parlait insistait d'ailleurs beaucoup pour lui envoyer une photo de ses seins, et elle a fini par accepter en lui montrant ses seins lors d'une discussion sur les réseaux, en vidéo. la police te retrace chez toi grâce à ton IP, et tu dis ah bah oui ça, mais c'était pas moi, c'était mon petit ref. De chantage pendant tu poucaves ton petit ref. En effet, il la menaça d'envoyer les photos comment ils peuvent à toute savoir sa famille qui est le menteur amis. entre les deux? Il connaissait son adresse et son école. Frérot, et durant les vacances sur le d'hiver, compte, la le police truc, va il a ton frapper nom. Tu à peux dire sa c'est ton porte. petit ref, c'est Non, moi qui va il est prendre. pas ton nom, c'est un à pseudo tout le dessus, monde c'est qu'elle connaissait. Bibi du En même temps, 38. ces j'en sais photos rien. furent partagées sur le Daily Capper 1, et je ne Ça peut rigole pas, être soit journal lui, sur soit le petit ref. Internet. En tout cas, c'est dans cette maison. Et à ce mais- moment-là, Ouais, c'était c'est le rien début de qui la se spirale identifie. descendante Ouais, de c'est Amanda. vrai. En vrai, Je t'es vais pas en baisé. détail sur Mais je pense que tes l'intégralité de darons, ils cette sont histoire, soulevés parce aussi. qu'elle est franchement triste, et également parce que je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent peut-être déjà. Ça implique le changement d'école d'Amanda Todd pour finalement que la personne qui l'harcelait réenvoie les screenshots dénudés d'Amanda à tous ses nouveaux camarades. Et tout ça l'amènera à un cyberharcèlement de masse de la part des gens qui la connaissaient dans le cercle proche de l'école, qui lui enverront des photos de bouteilles de Javel, lui demandant de la boire, et lui faisant des menaces et lui donnant l'impression que, morte, elle serait beaucoup mieux que vivante. Toutes les informations que je viens de vous donner viennent d'une vidéo réalisée par Amanda Todd dont vous voyez des images depuis le début de ma narration. Cette vidéo a été postée après 2 ans et demi de cauchemar pour elle, le 8 septembre 2012. Cette vidéo n'a pas été suffisante pour elle, recevant peu d'attention à l'époque, et le peu d'attention en question étant majoritairement moquerie et trolling. 10 octobre 2012, le corps d'Amanda Todd sera retrouvé dans sa maison. Elle avait mis fin à ses jours. Comme je vous l'ai dit précédemment, cette affaire a changé énormément de choses. Déjà, elle a changé littéralement des lois, notamment au Canada. Et la vidéo d'appel à l'aide d'Amanda Todd, aujourd'hui, elle est devenue extrêmement importante pour l'histoire d'Internet. Et si vous vous demandiez, la personne qui a harcelé Amanda Todd pendant toutes ces années a été retrouvée. Il s'agit de Aydin Coban, un homme qui avait, je crois, 19 ans à l'époque. Et il a été condamné à 11 ans de prison en 2017. Voilà, c'est la fin de la partie 1. J'espère que celle-ci vous aura plu. La partie 2 devrait arriver dans une semaine et demie. Je viens de me rendre compte en fait en tournant cette partie et que vraiment ça va être massif l'iceberg. En fait, je me rends compte que j'ai visé un peu beaucoup. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous plaira. Vous allez voir, ça va très vite tomber de plus en plus dans les trucs vraiment
obscur et pas connu. Bisous à vous et j'ai hâte de vous voir pour la deuxième partie. Oh, trop lourd. La famille, oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne de Feldup Likez. et de liker la vidéo, vraiment c'est important. Et de lui mettre le vue de la vidéo aussi parce que j'aime pas prendre des vues à Feldup en faisant du react. Du coup, les 48 000 personnes et quelques qui sont sur live, s'il vous plaît, ouvrez un nouvel onglet, coupez le son et faites-la tourner dans le vide juste pour lui mettre une vue au moins. Voilà. En plus, Pas, moi. ok, bon, je vais pisser. Vas-y.